Dans les couloirs feutrés de l'ONU, un nom surgit et secoue les fondations mêmes du pouvoir mondial, le Mahdi. Mais que signifie cette apparition dans le contexte d'une époque troublée, où les nations vacillent entre guerre et espoir? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ce mystère ancien et contemporain pour explorer comment la sagesse islamique éclaire ces événements et ce qu'elle nous invite à comprendre au-delà des apparences. Préparez-vous à un voyage profond entre spiritualité, histoire et quête de justice. 1. Le tumulte des nations. L'appel dans les ombres du pouvoir. Dans une salle circulaire, baignée d'un éclairage artificiel filtré par de lourds rideaux bleus, les voix s'élèvent. Le Conseil de sécurité est réuni. Non pas pour une résolution de routine sur un embargo ou une mission de maintien de la paix. Cette fois, les visages sont tendus, les regards fuyants. Quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus profond, s'infiltre dans les murs de cette institution conçue pour stabiliser le monde. Un nom, chuchoté d'abord en marge, maintenant prononcé à haute voix dans les discussions d'État, le Mahdi. Tout a commencé quelques semaines plus tôt, lorsqu'un représentant d'un pays d'Afrique de l'Est a évoqué, lors d'un débat sur les conflits au Sahel, l'émergence d'un courant de pensée au sein de sa population. Un courant qui ne réclamait ni parti politique, ni changement de régime, mais une justice transcendante, une autorité pure, une direction divine. Il ne s'agissait plus simplement d'idéologie humaine ou d'alliance stratégique, mais de quelque chose qui dépasse les hommes. Et dans ces mots flottait une déclaration inhabituelle. Les peuples se préparent, et certains croient que celui qui doit ramener la vérité approche. Les micros ont grésillé, les traducteurs ont hésité. Mais dans les silences inconfortables qui ont suivi, un mot a été compris par tous, même s'il n'a pas été prononcé explicitement, le Mahdi. Dans les jours qui ont suivi, les services de renseignement des grandes puissances se sont mis en mouvement. Des rapports confidentiels font état d'une recrudescence de discours spirituels dans les zones de conflit. Au Nigeria, au Yémen, au Liban, en Syrie, des groupes commencent à évoquer un libérateur final. Non pas un chef militaire, non pas un président ou un révolutionnaire. Un guide envoyé par Dieu. Dans les archives religieuses, dans les récits des anciens, dans les prières des opprimés, un même fil conducteur ressurgit. Et cette idée s'infiltre dans le discours politique, la faillite morale des institutions humaines. Les peuples n'ont plus confiance. Ils ne croient plus au vote, aux promesses, ni aux coalitions. Alors, ils tournent leur regard ailleurs. Ils s'accrochent à une attente ancienne, à une figure qui ne ment pas, ne corrompt pas, ne pactise pas avec le mal. Un homme guidé, choisi, préservé de l'orgueil humain, le Mahdi. Au sein même des Nations Unies, des tensions se font jour. Certains diplomates, issus de pays musulmans, reconnaissent en privé que les références au Mahdi gagnent du terrain. Non pas comme stratégie politique, mais comme sursaut d'âme d'un monde en perdition. Des manifestations éclatent aux portes des ambassades avec des slogans mystérieux. Celui que vous ignorez approche. Vous ne pouvez négocier avec le ciel. Le sang des innocents appelle le Mahdi. Une vidéo virale, partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux, montre une foule au Pakistan, scandeur en silence, les yeux fermés. Un seul mot. Al-Mahdi. Aucun discours, aucune bannière politique. Juste une énergie invisible, collective, presque mystique. Ce qui trouble les observateurs, ce n'est pas la passion de ces gens, mais leur silence coordonné, leur paix dans l'attente, leur foi en l'invisible. Mais que signifie ce retour du nom du Mahdi dans les sphères politiques et diplomatiques? Est-ce un effet de mode dans les zones de crise? Une simple conséquence du désespoir? Ou est-ce un signe des temps,
comme le murmurent certains croyants. Les experts se déchirent. Les religieux invoquent les signes prophétiques. Les analystes évoquent un réveil transnational de l'esprit. Mais dans les faits, un frisson traverse les grandes puissances. Car un homme sans armée, sans richesse, sans institution, pourrait un jour mobiliser les cœurs de milliards, sans violence, par la seule puissance de la vérité. Dans une interview confidentielle, un ancien haut fonctionnaire onusien confie « J'ai vu des résolutions votées dans l'intérêt de la paix, mais sans justice véritable. Peut-être que l'humanité attend aujourd'hui celui qui ne fait pas de compromis avec l'injustice. » Dans les quartiers populaires d'Istanbul, du Caire, de Dakar et même de Londres, des jeunes commencent à organiser des cercles de silence, sans drapeau, sans revendication, mais avec une même question brûlante dans le cœur. Est-ce le moment? Est-il parmi nous? Et toi, spectateur silencieux de ce monde brisé? As-tu toi aussi, au fond de ton âme, ressenti cette fracture, ce besoin de vérité, ce vide que les puissants ne savent plus combler? As-tu déjà imaginé que dans ce chaos organisé, un nom oublié referait surface, et que les murs des palais chancellent non par les armes, mais par une simple invocation? Si ce nom est prononcé aujourd'hui dans l'un des lieux les plus rationnels, froids et stratégiques du monde, qu'est-ce que cela dit du cri intérieur de l'humanité? Est-ce que les nations s'effondrent parce que l'homme qu'elles ont attendu depuis toujours est sur le point de revenir? 2. Le Mahdi dans la tradition islamique, celui que les cœurs appellent dans le silence. Il y a des noms qui traversent les siècles sans jamais se faner. Des noms gravés non sur la pierre, mais dans l'attente de l'âme humaine. Le Mahdi, ce n'est pas un roi, ni un conquérant. Il ne vient ni pour gouverner par la peur, ni pour diviser par des idéologies. Il est celui qui est guidé, celui que Dieu a purifié de l'orgueil et de l'illusion. Et dans le cœur de millions, ce nom est murmuré à l'aube, invoqué dans les larmes et guetté dans les signes. Dans les récits prophétiques transmis depuis des siècles, il est dit que le Mahdi apparaîtra à une époque de confusion extrême. Une époque où l'humanité aura perdu le nord, où la vérité sera perçue comme mensonge, et le mensonge comme sagesse, où la richesse sera vénérée, la justice oubliée, où les peuples, affamés de lumière, erreront dans l'obscurité du matérialisme et de la corruption des âmes. C'est dans ce désert spirituel, sec et dur, qu'il surgira. Pas par surprise, mais en réponse à un appel collectif, un appel sans mots, un appel que chaque être en détresse lance sans le savoir. Ya Allah, envoie-nous celui qui nous ramènera vers toi. Les savants racontent qu'il portera le même nom que le prophète, paix sur lui, mais qu'il ne sera pas prophète. Il marchera dans la voie droite, sans dévier ni d'un iota ni d'un souffle. Il ne cherchera pas la gloire. Il la fuira, mais la vérité brillera entre ses mains comme une lampe dans la nuit. Il réunira les cœurs dispersés. Pas par les armes, mais par un rappel si pur que les âmes ne pourront y résister. Le Mahdi ne jugera pas. Il purifiera. Il ne divisera pas. Il unifiera. Dans les textes anciens, les signes de son apparition sont décrits avec précision. Des conflits au Levant, des troubles dans la péninsule arabique, des tensions entre les grandes puissances, la perte de repères dans les sociétés, la montée d'un matérialisme destructeur, des famines, des injustices, des voix qui crient dans le désert, mais surtout, l'absence de toute vraie guidance. Les gens chercheront des maîtres et ne trouveront que des imposteurs. Ils chercheront la sagesse et ne trouveront que des marchands de peur. Ils chercheront la paix et tomberont sur des murs. Alors, comme une lumière après une longue nuit, il apparaîtra. Un récit ancien raconte ceci. Dans une ville en feu, un enfant demande à sa mère « Maman, qui va nous sauver ?» Et la mère répond «
celui que Dieu enverra quand tout semblera perdu. Et peut-être que cette parole, dite au creux d'une guerre oubliée, résonne aujourd'hui dans les prières silencieuses de tous ceux qui ne trouvent plus leur place dans ce monde. Mais alors, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant, alors que son nom refait surface dans les débats politiques, les vidéos, les discours, les rêves même? Est-ce parce que nous avons atteint cette époque annoncée? Ou est-ce simplement que l'homme, épuisé par ses propres erreurs, se raccroche à des symboles anciens dans une tentative désespérée de retrouver du sens? Cette question, je la tourne vers toi, cher spectateur. Toi qui ressens que quelque chose est brisé dans ce monde. Toi qui as regardé les actualités et fermé les yeux de douleur. Toi qui sais, dans les tréfonds de ton être, que le monde tel qu'il est n'est pas juste. Est-ce que les signes sont là? Ou est-ce que notre désespoir a donné naissance à une illusion? Est-ce que nous sommes en train de projeter nos espoirs sur une figure ancienne? Ou est-ce que cette figure ancienne revient à nous parce que le temps est venu, dans les mosquées de Damas, dans les ruelles de Bagdad, dans les montagnes du Yémen, dans les cœurs solitaires de Paris, d'Istanbul, de Jakarta, des hommes et des femmes se lèvent à l'aube. Pas pour fuir le monde, mais pour invoquer celui que l'on a tant décrit, et que pourtant nul n'a encore vu. Et si ces invocations collectives n'étaient pas des coïncidences? Et si le Mahdi n'était pas une projection de l'espoir, mais la réponse d'Allah à l'appel de toute une humanité en agonie? 3. Le Soudan, entre histoire et spiritualité. L'écho du Mahdi dans les sables rouges. Le Soudan. Terre brûlée par le soleil, façonnée par le Nil, marquée par le sang, la foi et la résistance. C'est une nation qui porte en elle les cicatrices de l'histoire et les espoirs de la prophétie. Et là, au cœur de ces révolutions, le nom du Mahdi n'est pas une légende étrangère, mais une empreinte vivante sur sa terre, son peuple et son destin. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Les troupes britanniques et égyptiennes dominent le Soudan. Le peuple, soumis à la colonisation, ploie sous l'injustice, les impôts, les humiliations. Et c'est dans cette atmosphère suffocante qu'un homme se lève. Muhammad Ahmad ibn Abdallah. Il n'est ni général ni roi. Il est soufi, mystique. Et il affirme ce que nul n'ose proclamer. Il est le Mahdi attendu. Le choc est immense. Certains le suivent parfois. D'autres doutent, mais une chose est certaine. Le Soudan ne sera plus jamais le même. Son message, nourri de spiritualité et d'appel à la libération, transcende les clivages. Il dit « L'heure est venue, le monde s'égare, le Mahdi est ici pour restaurer la justice d'Allah. » Et le peuple, assoiffé d'un sens, affamé d'un espoir divin, répond à l'appel. C'est le début d'un mouvement qui renverse le pouvoir, affronte les empires et fonde une nouvelle autorité, le califat mahdiste de Khartoum. Mais la question brûle encore dans les consciences. Était-il vraiment le Mahdi? Ou un homme inspiré, mais pris dans les tourbillons de l'histoire? Certains ulémas de son temps le soutiennent, d'autres le contestent. Son apparition correspond à plusieurs signes prophétiques, mais son règne, entaché par les conflits, finit dans le fracas des armes. Pourtant, le nom du Mahdi demeure. Il traverse les générations comme une braise sous la cendre. Au XXe siècle, un autre homme surgit, portant ce même nom, Sadiq al-Mahdi, descendant direct de Muhammad Ahmad. Chef du parti Oumma, 2 fois Premier ministre, figure emblématique du nationalisme soudanais et de l'islam politique modéré. Son nom seul porte une charge symbolique puissante. Il n'a jamais revendiqué la mission messianique de son aïeul, mais chaque mot qu'il prononce réveille l'histoire. Dans ses discours, dans ses décisions,
le spectre du Mahdi du XIXe siècle plane, non pas comme un fantôme, mais comme un rappel. Le peuple soudanais est né dans la lutte spirituelle et politique. Il porte en lui un rêve plus grand que la politique, la justice divine. Aujourd'hui encore, dans les rues de Khartoum, dans les chants révolutionnaires, dans les prières nocturnes, le nom d'Al-Mahdi circule. Mais cette fois, ce ne sont plus des déclarations messianiques. Ce sont des soupirs, des interrogations, des invocations silencieuses. Et si le vrai Mahdi devait apparaître au Soudan? Le peuple le sait. Leur histoire a déjà vu un homme se lever avec ce nom. Et les blessures du passé n'ont jamais été refermées. Les espoirs non plus. Dans une ruelle de Omdurman, une vieille femme, tenant d'un chapelet usé entre ses doigts, raconte à son petit-fils « Tchit ! Mon père m'a dit que son grand-père a vu le Mahdi avec ses propres yeux. Il disait que son regard perçait le cœur, qu'il parlait peu, mais que ses mots faisaient pleurer les hommes. » Le petit-fils, les yeux écarquillés, demande « Est-ce qu'il va revenir ?» La femme répond, sans hésitation « Non, mais un autre viendra. Et lui, il sera le vrai. » C'est là que réside la beauté et la complexité du Soudan. Chaque génération cherche, attend, espère. Mais au fond, chacun sait que le Mahdi n'est pas simplement une figure politique. Il est le souffle d'Allah sur une terre qui refuse d'abandonner l'espoir. Il est le symbole d'une quête intérieure aussi bien que d'un combat extérieur. Et alors surgit la question que nul ne peut ignorer. Les mouvements politiques au Soudan sont-ils inspirés par une quête spirituelle ou motivés par des ambitions terrestres? Peut-on encore distinguer les deux, dans un pays où la foi et la politique ont toujours marché main dans la main? Est-ce que ceux qui brandissent le nom d'Al-Mahdi aujourd'hui veulent vraiment ramener la justice divine, ou utilisent-ils ce nom pour masquer leurs propres desseins? Ou bien, peut-être que derrière chaque slogan, chaque révolte, chaque prière se cache le besoin ancien et profond d'un peuple qui, au fond de lui, sait qu'un jour, le vrai Mahdi se lèvera. 4. Les enseignements du prophète et la quête de justice. Dans le silence des cœurs éprouvés par le chaos du monde, une voix intérieure appelle à la lucidité. C'est dans cette voix que résonnent les échos des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, transmis à une humanité désorientée, en quête d'un repère inébranlable. Dans chaque époque de trouble, dans chaque nuit obscure de l'histoire, ces paroles sont une lumière. Mais encore faut-il les entendre, non seulement avec les oreilles, mais avec l'âme. Il a parlé de la fin des temps, d'un monde où les vérités seraient inversées, où le mensonge régnerait en maître, où l'injustice serait applaudie, où ceux qui s'accrochent à leur foi seraient comme ceux qui tiennent une braise ardente dans la paume de leurs mains. Et il n'a pas seulement annoncé ces signes, il a enseigné comment s'y préparer. Non pas par la peur, ni par l'attente passive, mais par l'ancrage spirituel, par la patience, par la justice, par la recherche sincère de la vérité, même si elle est inconfortable, même si elle nous dérange, même si elle ne sert pas nos intérêts. Aujourd'hui, lorsque le nom du Mahdi surgit dans les sphères de pouvoir, dans les discours politiques ou même dans les luttes armées, nombreux sont ceux qui s'interrogent. Est-ce là la réalisation des prophéties? Est-ce là l'accomplissement de la promesse divine? Mais la question la plus importante n'est pas de savoir si c'est lui, mais plutôt, et toi, où en es-tu? Serais-tu capable de le reconnaître si demain il apparaissait? Serais-tu du côté de ceux qui se joignent à lui dans la justice, ou de ceux qui détournent le regard, distraits par le confort et les illusions? Le prophète a averti sa communauté. À la fin des temps, les imposteurs seraient nombreux, et ils parleraient même au nom de Dieu. Certains utiliseront des mots sacrés pour des intérêts profanes. D'autres manipuleront les symboles de l'islam pour justifier la haine, la division ou le pouvoir. Et dans ce tumulte, la seule protection est la sincérité.
Il n'y a pas de raccourci spirituel. Il n'y a pas de Mahdi sans réforme intérieure. Il n'y a pas d'alliance avec la vérité sans purification du cœur. Le Mahdi, s'il apparaît demain, ne cherchera pas des foules exaltées, mais des âmes épurées, des cœurs justes, des consciences éveillées. C'est pourquoi les enseignements du prophète, bien que vieux de plus de 1400 ans, sont d'une actualité brûlante. Ils ne sont pas des récits figés dans les livres. Ils sont des instructions vivantes pour une époque comme la nôtre. Souviens-toi de cette parole puissante. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le rejette dans son cœur. Et c'est là le plus faible des degrés de la foi. Hadith authentique. Ce hadith est un miroir. Il ne parle pas d'un mardi à attendre. Il parle de toi maintenant. Que fais-tu face à l'injustice? Que fais-tu lorsque la vérité est déformée? Que fais-tu lorsque le nom de Dieu est utilisé à tort et à travers? Restes-tu silencieux? T'arranges-tu avec ta conscience? Ou fais-tu partie de ceux qui, même seuls, se lèvent pour dire non à l'oppression, non à la manipulation, et oui à la lumière de la vérité? Rappelle-toi aussi que la justice n'est pas seulement politique. Elle est intérieure. Le prophète, paix sur lui, nous a appris que l'homme juste est celui qui ne ment pas à sa propre âme. Celui qui rend à chaque chose son droit, y compris à son propre cœur. Celui qui ne trahit pas sa foi dans les moments de doute. Et toi, spectateur de ce monde troublé, dans ce tumulte global où les grandes puissances s'effondrent moralement, où les symboles sont recyclés à des fins d'État, où le nom du Mahdi surgit soudainement dans les plus hautes sphères, où es-tu? Es-tu prêt à discerner? As-tu affûté ta conscience pour distinguer le vrai du faux? As-tu suffisamment nettoyé ton cœur pour qu'il serve de boussole en des temps confus? As-tu cultivé le silence intérieur qui permet de reconnaître la voix de Dieu lorsqu'elle se manifeste à travers les signes subtils? Le monde attend peut-être un sauveur, mais Dieu attend une génération capable de recevoir ce sauveur. Le prophète l'a dit. Il y aura à la fin des temps des gens avec la patience des premiers croyants. Ce sont eux que le Mahdi cherchera. 5. Réflexion finale. Entre espoir et vigilance. Dans le vaste théâtre du monde, où se croisent les puissances et les destins, le nom du Mahdi résonne comme un écho ancien, chargé d'espérance et de mystère. Cette réapparition qui secoue les sphères politiques ne se limite pas à un simple jeu de pouvoir. Elle est un appel silencieux, une invitation à plonger dans les profondeurs de notre âme, à sonder les recoins les plus intimes de notre être. Au-delà des cris des nations, au-delà des tumultes des débats diplomatiques, il y a une vérité immuable qui transcende le temps. L'attente ne doit pas être passive. L'attente, dans la sagesse islamique, est une posture active. C'est une flamme que l'on entretient dans le cœur, un jardin que l'on cultive avec la justice, la compassion et la foi. Mais que signifie réellement cette hâte, cette attente? Est-elle une simple espérance d'un changement extérieur? Ou bien une révolution intérieure qui commence par nous-mêmes? Sommes-nous prêts à accueillir celui que le ciel envoie, non pas comme un sauveur lointain, mais comme un guide qui transforme nos propres vies? Le Mahdi ne sera pas un nom écrit seulement dans les livres ou prononcé dans les discours. Il sera l'incarnation de la justice, de la vérité et de la lumière. Pour le reconnaître, il faudra que nos cœurs soient alignés sur ces valeurs sacrées. Il faudra que la justice que nous cherchons soit d'abord celle que nous pratiquons, que la compassion que nous attendons soit celle que nous semons autour de nous. Le prophète de lumière nous enseigne que la foi sans action est un feu sans braise. Il nous appelle à cultiver une foi vivante, portée par des actes qui transforment le monde. Car en vérité, accueillir le Mahdi, c'est préparer une terre fertile où la paix pourra s'épanouir.
Alors, spectateur de cette époque troublée, pose-toi cette question essentielle. Suis-je prêt à ouvrir mon cœur, à dépasser mes peurs et mes doutes pour devenir un artisan de justice et de paix? Suis-je capable de transformer mon propre monde intérieur avant d'espérer changer celui qui m'entoure? L'appel à la vigilance spirituelle est un éveil à notre propre responsabilité. Ce nom puissant, ce symbole chargé d'histoire, n'est pas un mirage à contempler de loin, mais un feu sacré à raviver en nous-mêmes. Il est le miroir dans lequel nous devons voir notre propre capacité à changer, à aimer, à pardonner, à espérer. Dans ce voyage entre l'espoir et la vigilance, il n'y a pas de place pour l'inaction. Chaque geste de justice, chaque parole de paix, chaque acte de foi est une pierre posée sur le chemin du Mahdi. Alors, face à l'histoire qui se dessine et aux noms qui surgissent des ténèbres, souvenons-nous que la véritable lumière ne vient pas uniquement d'un homme, mais de la transformation collective de nos âmes. Sommes-nous prêts à devenir cette lumière? Le nom du Mahdi, qui résonne désormais au cœur des affaires mondiales, est bien plus qu'une simple révélation politique. C'est un appel à l'éveil de nos consciences. Entre espoir et vigilance, la véritable préparation ne se fait pas dans l'attente passive, mais dans l'action juste, la compassion sincère et la foi renouvelée. Alors, à vous qui regardez aujourd'hui, la question reste ouverte. Êtes-vous prêt à transformer votre monde intérieur pour accueillir cette lumière promise? Le changement commence en chacun de nous. Assalam alaikum. Et si je te disais que dans les ruelles silencieuses d'Alger, entre les pierres usées de la Casbah et les archives brûlées d'un passé volontairement effacé, se cache un secret plus ancien que l'histoire officielle, un souffle, une mémoire, une lumière oubliée, et si ce que le pouvoir tente d'effacer, de cacher, de faire taire, était justement ce que le Mahdi viendra raviver, pas un conte, pas une légende, mais un héritage sacré, une sagesse spirituelle volontairement occultée, car elle dérange. Bruit de vent, fond sonore mystérieux et lent. Alger n'est pas qu'une ville, c'est une gardienne blessée, aux souvenirs étouffés, aux cicatrices visibles sur ses façades, mais toujours debout. Et dans le silence de ces mosquées oubliées, dans les regards de ces vieillards, dans les histoires que les enfants ne lisent plus, quelque chose appelle. Quelque chose résiste. Quelque chose attend. Tu crois peut-être que le Mahdi est loin, qu'il viendra d'un autre pays, d'un autre temps, dans une histoire spectaculaire. Mais, et si sa venue était déjà en marche? Et si son chemin passait justement par ces vérités enterrées, par ces manuscrits interdits, ces paroles effacées, ces prières murmurées dans l'ombre? Instruments orientaux doux, comme un oud léger. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité que peu osent regarder en face. Nous allons explorer un héritage caché à Alger, un fil spirituel que beaucoup croient rompu, mais qui bat encore dans le cœur des éveillés. Nous parlerons du Mahdi, mais pas de manière théorique, pas comme une figure lointaine. Nous parlerons de ce lien sacré, ce fil invisible entre toi, moi et lui. Un fil tissé de souffrance, de silence et de sagesse. Nous allons parler d'un pouvoir qui a peur de la lumière, qui redoute que le peuple se réveille et retrouve sa puissance intérieure. Parce que ce pouvoir sait que quand l'âme se réveille, quand le cœur s'ouvre à la justice, plus rien ne peut l'arrêter. Fond sonore s'élève doucement. Un mystique racontant des paraboles. Du Mahdi aux enfants pendant l'occupation. Une femme gardienne d'un manuscrit prophétique transmis dans le silence des familles. Des jeunes qui, aujourd'hui encore, cherchent des réponses dans les ruines de leur propre histoire. Ces histoires ne sont pas des fictions. Elles vivent, elles témoignent. Et elles nous montrent une chose essentielle. La véritable réapparition du Mahdi
commence dans le cœur de ceux qui n'ont pas oublié. Alors, je te le demande, toi qui écoutes cette vidéo maintenant, dans ce monde où tout va vite, où tout s'oublie, es-tu prêt à ouvrir les yeux de ton cœur? Es-tu prêt à écouter ce que l'histoire officielle a voulu taire? Es-tu prêt à marcher vers la vérité que l'on tente encore d'éteindre? Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une invitation à te souvenir. Souviens-toi d'Alger. Souviens-toi des livres brûlés. Souviens-toi des prières que l'on faisait en cachette. Souviens-toi que la lumière ne meurt jamais. Elle se cache, mais elle attend toujours d'être ravivée. Alors, marche avec moi, écoute ces paroles, et peut-être, en toi aussi, quelque chose s'éveillera. 1. Introduction méditative. La quête de l'héritage spirituel. Alger, ville de blancheur et d'ombre. Ville dressée entre mer et montagne, entre ciel et poussière d'histoire. À première vue, elle vibre au rythme du quotidien, des klaxons, des appels des vendeurs, des prières lancées depuis les minarets perchés. Mais si l'on ferme les yeux un instant, si l'on écoute au-delà du bruit, une autre voix émerge. Une voix ancienne. Un souffle oublié. Ce n'est pas seulement la capitale d'un pays, c'est une mémoire vivante. Un carrefour spirituel où les mystiques ont prié en silence, où les sages ont transmis des secrets à voix basse et où les justes ont marché en direction de la lumière. Même quand tout autour semblait s'effondrer. Au fil des siècles, Alger a vu passer des empires, des conquêtes, des révoltes. Mais dans l'ombre, un fil invisible n'a jamais cessé de vibrer. Ce fil, c'est celui de l'héritage. Pas simplement un héritage culturel qu'on expose dans les musées, ni un récit de pierres et de dates, mais un héritage sacré, un trésor de conscience, de lucidité et de foi. Et si ce fil avait un lien avec le Mahdi, ce guide attendu, annoncé depuis des générations, porteur d'un message de justice ultime, et si une part de sa mission était déjà inscrite dans les ruelles d'Alger, dans ces zaouïas abandonnés, dans les récits que les anciens murmurent encore au coin des mosquées, et si ce que certains cherchent à faire disparaître, ces manuscrits, ces lieux, ces mémoires, contenaient les clés de cette rencontre future avec le Mahdi, il ne s'agit pas ici de mythe, il s'agit d'une sensation intérieure, d'une mémoire collective qui palpite au fond de nous, même sans mots. Imagine-toi marchant dans la Casbah un matin de silence. Les murs parlent, les pavés usés murmurant des noms oubliés. Chaque pierre semble contenir une prière. Un homme s'arrête, ferme les yeux et pose la paume de sa main contre un vieux mur. Il n'écoute pas le dehors, il écoute dedans. C'est là que commence la vraie quête. L'héritage dont on parle ici n'est pas fait de monuments, mais de transmissions invisibles, de regards, d'états de conscience, de prières cachées, de secrets chuchotés à l'aube dans une cellule soufie ou écrits à l'encre effacée sur des parchemins enfouis. Il est partout et nulle part à la fois. Et c'est précisément ce que le pouvoir craint. Car ce qui est enfoui dans le cœur des hommes est incontrôlable. Ce qu'Allah grave dans les âmes ne peut être effacé par aucun décret. Histoire. On raconte qu'au XVIe siècle, un savant du nom de Sidi Abderrahman, héritier d'un savoir transmis par les maîtres d'Orient et d'Afrique, vivait à Alger. Conscient que des forces allaient chercher à éteindre la lumière de la vérité, il aurait caché, dans un sanctuaire secret creusé sous une mosquée, des manuscrits contenant les signes de la fin des temps. Ces manuscrits parlaient du Mahdi, mais pas de manière directe. Ils évoquaient des transformations subtiles. Quand les enfants de la mémoire oublieront les noms et que les chants deviendront marchandises, alors l'attente prendra fin. Il aurait écrit,
Le juste viendra là où l'on aura voulu effacer l'injuste. Il apparaîtra à l'endroit même où l'on a voulu effacer la trace de Dieu. Un jour, les forces du pouvoir de l'époque ont détruit sa zaouïa, brûlé ses écrits, mais pas tout. Des fragments ont survécu, des paroles orales, transmises de père en fils, de mère en fille. Aujourd'hui encore, dans certaines familles algéroises, des récits ressurgissent la nuit, entre deux verres de thé à la menthe. Des récits qui parlent d'un homme vêtu de lumière, venu rétablir l'équilibre. Et ces récits ne sont pas de simples contes. Ils portent une fréquence, une vibration. Mais pourquoi vouloir détruire cela? Pourquoi ce besoin d'effacer cet héritage? Car l'héritage spirituel est plus subversif que toute idéologie. Il ne se soumet à aucune autorité temporelle. Il élève l'homme, il réveille l'âme, il reconnecte à Dieu. Et dans un monde où le pouvoir veut soumettre les consciences, ce genre de lumière est un danger. Le Mahdi ne viendra pas seulement combattre l'injustice extérieure. Il viendra réactiver cet héritage sacré. Il viendra rappeler aux hommes ce qu'ils ont toujours su, mais qu'ils ont oublié. Et peut-être qu'Alger est une des terres d'activation de ce rappel. Question. Et toi qui regardes cette vidéo, ressens-tu cela en toi? Ce battement subtil dans la poitrine? Cette nostalgie pour quelque chose que tu n'as jamais vraiment connu, mais que ton âme reconnaît comme sien? Ne sens-tu pas que sous la poussière de l'histoire, quelque chose attend d'être réveillé? Que peut-être, à travers toi, cet héritage veut revivre? Que la voix du Mahdi ne sera pas un cri dans le désert, mais une résonance dans les cœurs préparés? Alors, ferme les yeux un instant. Respire. Et écoute. Pas avec tes oreilles, avec ton être. Il y a, quelque part à Alger, une prière suspendue dans le temps. Elle attend celui ou celle qui saura l'entendre. Elle attend que quelqu'un se rappelle. Elle attend que toi, tu t'éveilles. 2. Analyse spirituelle. Le Mahdi et l'héritage caché. Le Mahdi. Dans l'imaginaire collectif, ce nom résonne comme une promesse suspendue, une silhouette de lumière avançant depuis l'horizon du mystère. Beaucoup l'attendent comme on attend un sauveur extérieur, mais peu se demandent. Et si son message, et même sa présence, étaient déjà là, enfouis dans les strates profondes de notre conscience et dans les traces effacées de notre héritage spirituel? Dans la tradition, le Mahdi n'est pas seulement un guide qui viendra un jour. Il est l'incarnation d'un principe vivant, celui du retour à l'équilibre, de la justice cosmique, de la restauration de l'ordre divin dans un monde déformé par les excès des hommes. Ce n'est pas uniquement une question de chronologie, mais de fréquence. Il représente un état de présence, un appel intérieur, qui se manifeste à différentes époques, et peut-être même en ce moment. Lorsque l'on parle d'Alger et de son héritage caché, on ne parle pas simplement de pierres anciennes ou de manuscrits poussiéreux. On parle d'un territoire symbolique, un lieu où la mémoire sacrée a été conservée, un lieu où des hommes et des femmes ont, malgré l'oppression, choisi de préserver une lumière, coûte que coûte. Et cette lumière n'est pas matérielle, elle est connaissance intérieure. Elle est de vibration divine. Il est essentiel de comprendre que l'héritage dont il est question ici n'est pas de nature politique, ni même strictement religieuse au sens institutionnel. Il s'agit d'un savoir subtil, d'un code spirituel, transmis souvent sans mots dans le silence du cœur, entre un maître et son disciple, entre une mère et son enfant, entre une prière chuchotée et une larme versée dans la nuit. Cet héritage, c'est la conscience de l'unité. L'unité de Dieu, l'unité de la création, l'unité de la justice. Et c'est précisément cette conscience que les forces de l'ombre ont toujours tenté d'étouffer. Car une âme éveillée est une menace pour tout pouvoir illégitime.
Un peuple connecté à sa lumière intérieure est ingouvernable par la peur. C'est pourquoi, dans l'histoire d'Alger comme ailleurs, on a brûlé les livres, on a effacé les noms, on a démoli les lieux sacrés. Mais malgré tout, la lumière est restée. Car elle ne dépend pas des objets, elle ne dépend pas des institutions, elle dépend de la présence intérieure. Et cette lumière, aujourd'hui, appelle à être reconnue. Histoire. On raconte que dans une période où l'Algérie était sous domination coloniale, un vieil homme, mystique inconnu, vivait dans les montagnes non loin de Blida. Il n'avait ni école, ni disciples officiels, mais les enfants venaient à lui. Il les asseyait en cercle, au crépuscule, et leur racontait des histoires. Pas des histoires banales, des paraboles, des récits codés. Un soir, il leur dit « Il y a un roi invisible, disait-il, qui viendra quand la terre sera trop lourde de mensonges. Il ne se montrera pas dans les palais. Il parlera d'abord au cœur de ceux qui l'attendent sans le savoir. Et ses armes ne seront pas de métal, mais de lumière. » Un garçon leva la main, troublé. « Mais comment le reconnaîtra-t-on si tout est confus ?» Le vieil homme sourit, fixa l'enfant droit dans les yeux et dit simplement « Si tu te reconnais toi-même, tu le reconnaîtras. » Ce vieux sage savait. Il savait que la vraie préparation au Mahdi ne consistait pas à guetter des signes extérieurs comme on attend un miracle venu du ciel. Il savait que la véritable reconnaissance est intérieure, qu'il faut purifier son regard pour pouvoir voir. Et c'est là que réside le lien sacré entre l'héritage spirituel d'Alger et la venue du Mahdi. Ce n'est pas qu'un lieu géographique, c'est un lieu de mémoire vivante, une antenne spirituelle, et peut-être un des points d'éveil où son souffle résonnera en premier. La question à poser n'est donc plus « Quand viendra le Mahdi ?» mais « Sommes-nous capables de le reconnaître ?» Et encore plus profondément, « Sommes-nous Sommes-nous capables de porter en nous cette flamme de justice qu'il viendra raviver? Si la sagesse d'Alger, transmise dans les ruelles, dans les zaouïas fermés, dans les poèmes des soufis, a résisté à l'effacement, ce n'est pas par accident. C'est parce qu'elle porte un code d'activation, un code que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent entendre. Ce code ne parle pas en slogan. Il parle en symbole, en rêve, en signe. C'est pourquoi chaque manuscrit brûlé est une tentative de tuer une étoile. Chaque sanctuaire détruit, une tentative d'éteindre une constellation de conscience. Mais ils ont oublié une chose. La lumière que Dieu place dans une âme sincère ne s'éteint jamais. Elle peut se cacher, elle peut se taire, mais elle attend. Et le Mahdi, dans sa venue, ne fera pas que restaurer un monde brisé. Il viendra révéler cette lumière dormante. Il viendra la rappeler. Il viendra l'unifier. Et toi, es-tu prêt? Es-tu prêt à voir au-delà de ce qu'on t'a montré? Es-tu prêt à remettre en question ce qu'on t'a appris à oublier? Peux-tu entendre, dans le silence de ton âme, l'écho de ces voix anciennes qui parlent encore à travers les murs d'Alger, à travers les vents du désert, à travers le battement discret de ton cœur? Car c'est là que tout commence. Le Mahdi ne sera pas reconnu par ceux qui observent seulement avec leurs yeux, mais par ceux dont le cœur voit avec la vérité. 3. Témoignage et éveil. L'appel du passé vers le futur. Il y a dans les pierres silencieuses d'Alger une rumeur ancienne. Un murmure qui traverse les siècles résiste aux guerres, défie les colonisateurs et se faufile jusque dans les ruelles de la Casbah. Ce n'est pas le son du passé, c'est l'appel du futur. Un appel qui résonne, plus fort que jamais, dans les cœurs fatigués mais encore debout, dans les âmes brûlées mais encore vivantes. Aujourd'hui encore, à Alger, des voix s'élèvent. Elles ne portent pas de drapeau, elles ne font pas de bruit dans les rues,
mais elles allument des feux dans l'invisible. Ce sont les voix de ceux qui se souviennent, les voix de ceux qui refusent de laisser mourir cette sagesse, les voix de ceux qui ont compris que le Mahdi ne viendra pas pour nous sauver, mais pour nous révéler. Ce n'est pas un événement hollywoodien qu'on attend. Ce n'est pas un miracle spectaculaire qui tombera du ciel. Ce n'est pas une distraction. C'est un basculement, un soulèvement de l'âme, une reconnaissance. Et cette venue ne peut se produire que lorsque le cœur collectif d'un peuple se remet à battre au rythme du ciel. Mais voilà le problème. Il y a un pouvoir en place, un pouvoir qui tremble à l'idée que le peuple se réveille. Il n'a pas peur des armes, il a peur de la mémoire, il n'a pas peur des foules, il a peur de la sagesse silencieuse. Car ce pouvoir sait que dans chaque enfant à qui on raconte une vraie histoire, dans chaque mère qui prie en secret pour la justice, dans chaque homme qui choisit la vérité au lieu de la compromission, se cache une étincelle du Mahdi. Ce pouvoir-là a donc choisi la stratégie la plus perfide. Effacer. Effacer les livres, effacer les souvenirs, effacer les noms des justes, effacer les lieux où l'on enseignait encore la lumière. Mais il a oublié une chose. Une seule. On ne peut pas effacer ce qui est inscrit dans l'âme. Histoire, une femme d'Alger, anonyme, inconnue du grand public. Mais dans sa maison, elle garde précieusement un manuscrit ancien caché dans une boîte de cèdre, enveloppé dans un tissu brodé que sa grand-mère lui a transmis, et la grand-mère avant elle. Ce n'est pas un livre qu'on lit dans les écoles. Ce n'est pas un document qu'on trouve dans les archives officielles. C'est un texte prophétique, écrit par un aïeul qui disait avoir reçu un rêve, un appel, une vision d'un temps à venir. Elle raconte, la voix tremblante mais ferme. Ce manuscrit dit que viendra un moment où les puissants seront nus, où leurs mensonges tomberont comme des feuilles mortes. Il dit que ceux qui ont souffert en silence seront appelés à parler, que la lumière se lèvera de là où plus personne ne regardait, et que la vérité, même piétinée, reprendra sa place. Elle baisse les yeux. Mon père m'a dit, ce n'est pas à nous de le brandir en public, c'est à nous de le préserver, de le transmettre. Car ce manuscrit ne parle pas d'un homme, il parle d'un mouvement, d'un réveil, d'une armée d'âmes éveillées qui suivront le Mahdi non pas par peur, mais par résonance. Et c'est là que l'histoire devient brûlante. Car ce manuscrit, comme tant d'autres voix oubliées, parle d'un réveil collectif, d'un sursaut sacré. Pas une attente passive, pas une simple croyance, mais une préparation active du cœur, de l'esprit, de la mémoire. Les autorités savent. Elles savent que ce réveil ne se fera pas par des discours politiques, mais par l'ouverture des consciences. Et c'est précisément ce qu'elles craignent, car elles peuvent contrôler les écrans, elles peuvent manipuler l'histoire, elles peuvent intimider, mais elles ne peuvent pas entrer dans l'âme d'un peuple éveillé. Et alors une vérité éclate. Le Mahdi n'est pas une fiction. Il est une fréquence spirituelle qui s'élève là où la vérité se cherche ardemment. Il vient là où les cœurs brûlent d'amour pour la justice, là où les mères pleurent en silence pour un monde meilleur, là où les jeunes refusent de vendre leur dignité contre du confort. Question. Ne le sens-tu pas, toi aussi? Ce frisson étrange quand tu entends ces mots. Cette sensation que quelque chose, quelque part, s'éveille en toi. Ne ressens-tu pas cette urgence? Ce besoin brûlant de retrouver le lien, de protéger l'héritage, de refuser l'amnésie qu'on veut nous imposer? Que sommes-nous prêts à faire? À sacrifier? À défendre? Serions-nous capables de cacher un manuscrit pendant 100 ans, comme cette femme d'Alger? Serions-nous capables d'élever nos enfants avec des récits vivants au lieu de fables vides? Serions-nous capables de dire non au mensonge, même seul, même dans l'ombre? Le Mahdi viendra, mais il ne viendra pas pour une foule endormie. Il viendra par ceux qui auront tenu la flamme, même vacillante dans la nuit. Il viendra pour ceux qui auront protégé la mémoire, même sous la menace.
4. Conclusion contemplative. Vers une renaissance spirituelle. Dans le silence de certaines nuits, lorsque la ville dort et que même les rues semblent oublier leurs propres souvenirs, quelque chose murmure encore. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas un bruit, c'est une présence, comme une brise venue d'un autre temps, comme une lumière ancienne qui tente de revenir. Et cette présence n'est pas un fantôme du passé, c'est un souffle de renaissance. Alger n'est pas seulement une ville, elle est un sanctuaire de mémoire, un témoin blessé mais debout, un cœur qui continue de battre malgré l'oubli qu'on lui impose. Dans chaque mur décrépit de la Casbah, dans chaque appel à la prière qui résonne entre les collines, un fragment d'héritage sacré attend d'être entendu. Et ce combat, ce qu'on pourrait appeler silencieux, est en vérité le plus essentiel de tous, car il ne se joue pas seulement dans les rues. Il ne se gagne pas avec des armes. Il ne s'inscrit pas dans les journaux. Il se joue dans l'invisible, dans le cœur des femmes et des hommes qui refusent d'oublier, dans l'âme des jeunes qui cherchent un sens au chaos, dans les prières que personne ne filme, mais que le ciel entend. C'est une bataille pour l'âme même de notre civilisation. Et au centre de cette bataille, le Mahdi, pas une figure abstraite, pas un mythe à redouter ou à fantasmer, mais une incarnation vivante de la justice divine, un miroir de la conscience pure, un point de convergence entre l'héritage et l'avenir. Il ne viendra pas habillé de spectaculaires apparats. Il viendra là où le cœur est prêt, là où la lumière intérieure a été préservée malgré tout, là où le peuple a su garder vivant ce lien intime avec le divin, malgré les ratures de l'histoire. Car la vraie puissance n'a jamais été dans les murailles ou les trônes. Elle n'a jamais appartenu aux dominants, aux régimes ou aux oppresseurs. Elle réside dans la conscience éveillée, dans le regard clair, dans l'âme qui refuse de se vendre. Et cet éveil ne commence pas par des révolutions extérieures. Il commence par une petite étincelle intérieure, une décision, une prière murmurée avec sincérité, un silence écouté avec amour, un mot de vérité dit même quand il tremble. Imagine ceci, toi, seul, dans ta chambre, un simple moment. Tu poses la main sur ton cœur, tu inspires profondément, et tu te demandes, que reste-t-il en moi de cette sagesse ancienne? Tu n'as peut-être pas de manuscrit caché, tu n'as peut-être jamais rencontré un maître spirituel, mais en toi, il y a une chambre secrète où sont encore déposées les graines de cette vérité. Et cette chambre, personne ne peut te l'enlever. Ni les mensonges, ni les systèmes, ni les bruits du monde. Être un gardien de la vérité, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être savant. C'est choisir de rester debout dans l'invisible. C'est garder une flamme vivante, même toute petite, même vacillante. C'est refuser l'indifférence. C'est écouter, c'est méditer, c'est marcher doucement, mais dans la direction juste. Être un éclaireur sur le chemin du Mahdi, ce n'est pas attendre passivement un sauveur. C'est préparer le terrain, c'est nettoyer son cœur des illusions, c'est reconnaître dans les autres cette lumière sacrée. C'est oser croire que le changement commence ici, maintenant, dans notre regard, dans nos choix, dans nos silences. Et dans ce monde qui court sans savoir où il va, dans cette époque qui glorifie l'oubli, dans cette modernité qui méprise la sagesse, nous avons une responsabilité. Nous devons devenir des ponts entre ce qui a été enterré et ce qui doit renaître, des messagers doux mais solides, des témoins fidèles, des porteurs de lumière. Et ce n'est pas trop tard. Non. Même si tout semble effacé, confisqué, déformé, la lumière est encore là, sous les cendres, sous les mensonges, sous les ruines.
elle attend. Alors, toi qui écoutes encore, toi dont l'âme a vibré à ces mots, toi qui sens que ce message t'appelle à quelque chose de plus grand que toi, quelle part de cette sagesse vas-tu faire renaître en toi, aujourd'hui, pour que ce lien sacré ne soit jamais perdu? Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand le monde changera, mais aujourd'hui, maintenant. Parce que le Mahdi ne s'approche pas d'un monde endormi. Il s'approche de ceux qui ont allumé la lumière intérieure, de ceux qui gardent vivante la mémoire d'Alger, et de tous les lieux où la sagesse a été menacée mais jamais détruite. Tu es encore là, tu as écouté jusqu'au bout. Et cela veut dire une chose. Quelque chose en toi a résonné, peut-être une mémoire ancienne, peut-être une blessure oubliée, peut-être une lumière qui attendait simplement qu'on lui parle. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est pas qu'une analyse historique ou religieuse. C'est un miroir que chacun porte en soi. Et dans ce miroir, on peut voir le Mahdi, non pas comme une ombre lointaine, mais comme une réalité qui approche, au rythme de nos propres éveils. Fond musical doux et contemplatif. Tu vois, le vrai combat ne se joue pas dans les rues ou sur les écrans. Il se joue dans le silence intérieur, dans la décision d'un cœur à rester fidèle à une vérité ancienne, à ne pas céder, à ne pas oublier. Aujourd'hui, on veut faire de toi un consommateur, un suiveur, un être passif. Mais ton âme n'a pas été créée pour se soumettre à cela. Ton âme a été façonnée pour porter la lumière. Et cette lumière est exactement ce que le pouvoir craint. Toi qui m'écoutes, peut-être ne seras-tu jamais un grand érudit. Peut-être ne tiendras-tu jamais un vieux manuscrit entre tes mains. Mais cela n'a pas d'importance. Car ce que tu peux faire aujourd'hui, ici, maintenant, c'est te souvenir. Et choisir de devenir un gardien vivant de cette sagesse. Chaque prière sincère que tu fais, chaque fois que tu refuses l'injustice, chaque fois que tu choisis l'amour, la vérité, l'équilibre, tu te tiens aux côtés de ceux qui préparent la voie du Mahdi. Et cette voie n'est pas faite de bruit ou de colère. Elle est faite de lumière intérieure, de patience, de conscience. Musique qui ralentit, presque comme une berceuse. Peut-être que tu n'as jamais pensé que le lien avec le Mahdi pouvait commencer dans ton cœur. Mais aujourd'hui, maintenant, il est là, ce lien. Silencieux, mais vivant. Et toi seul peux choisir de le nourrir ou de l'oublier. Alors, je te pose cette dernière question. Vas-tu laisser s'éteindre ce que tant de générations ont préservé au prix du silence et du courage? Ou vas-tu faire renaître cette lumière en toi pour la transmettre à ceux qui viendront après? N'attends pas qu'on te dise quoi faire. Sois la réponse, soit la prière incarnée, soit la mémoire d'Alger, vivante, vibrante, inoubliable. Et rappelle-toi, le Mahdi ne viendra pas dans les palais. Il viendra là où les cœurs sont prêts. Et peut-être que ce cœur, c'est le tien.